Je suis comme chacun d'entre vous un produit de la formation tout au long de la vie, et puis j'aurais envie de dire peut-être un petit peu plus, parce que je suis sorti de la formation initiale avec un CAP de menuisier. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans comme ouvrier menuisier, pendant 15 ans dans un cabinet d'architecture, et puis ça fait 25 ans que je côtoie le monde de la formation. Et ça me semblait important de dire ces choses-là. Peut-être sous forme d'introduction, et à la fois pour moi et pour le dispositif, différent et compétent, c'est de dire, on apprend en marchant, mais à la condition aussi que autour de cela, on formalise pour pouvoir reconnaître les effets de nos actions. On pourrait dire, on apprend en marchant, mais encore faut-il reconnaître ses pas, et aussi se reconnaître dans ses pas. C'est un petit peu ce qu'on a envie de vous proposer avec Claire au cours de cette matinée. Je vais peut-être m'asseoir, mais je vais me relever aussi, ça va peut-être être bien. Ce que j'ai envie de vous raconter très très brièvement, c'est l'histoire de différents et compétents. En commençant par un constat, c'était 1999, 2000, 4 directeurs de CAT à l'époque de la région de Rennes se posaient 2 questions. C'est comment reconnaître les compétences des travailleurs de ces établissements-là, et comment faire en sorte que cette reconnaissance puisse se traduire en parcours. Avec un constat complètement simple. On va dire, Jean-Claude, ses parents habitent à 4 km de l'ESAT. Ils ont été très contents que Jean-Claude rentre au CAT à cette époque-là. Et Jean-Claude, lui, il rêvait d'être menuisier, de toucher du bois. Et en fin de compte, dans l'ESAT où il est, Bréal-sous-Montfort, on fait du fer, on fait de la cuisine, on fait des espaces verts. Et est-ce qu'on pourrait accepter, c'était la question que se posait Gérard Brière, est-ce que nous, on accepterait toute notre vie d'être dans cette négation de notre projet. 4 directeurs bretons qui, autour de ça, se donnent un cahier des charges. Et ça me semblait important qu'on s'arrête un tout petit poil sur ce cahier des charges, en se disant, mettons un dispositif en place qui permet de reconnaître chacun là où il en est dans ses réussites. Je vais revenir sans doute sur le mot réussite pour ne pas dire dans ce qu'il sait faire, mais dans ses réussites. Avec comme idée, personne ne sait rien faire. C'est-à-dire que tout le monde sait faire quelque chose. Et comment ce quelque chose que l'on sait faire puisse s'inscrire réellement dans de la reconnaissance. Il y a comme titre là de nos journées de ne pas parler de méconnaissance. Mais pour nous, c'était surtout ne pas parler de non-reconnaissance, mais permettre à chacun, là où il est, de pouvoir être reconnu. Deuxième point de ce cahier des charges, c'était être sur le droit commun. C'est-à-dire surtout ne pas refaire un diplôme, une certification qui serait adaptée à la spécificité des personnes. Mais bien au contraire, de pouvoir rendre accessible le droit commun. Et je crois que c'est en ce sens-là qu'on a envie largement de militer pour la reconnaissance des acquis de l'expérience. Et qui, à mon sens, est largement différent de la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que l'on pourrait dire que dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, c'est moi qui, en tant que candidat, me mets au service des modalités. C'est-à-dire que je dois bien répondre aux exigences du référentiel. Et s'il m'en manque de trop, je ne peux rien avoir. OK ? Même avec des arrangements pour se dire il y a 2, il y a 3 ans, il y a de la formation et ainsi de suite. Mais n'empêche que quand je sors de mon examen, de la passation de la VAE, je ne sors avec rien du tout. Et c'est en ce sens-là que l'on a travaillé sur le fait de se dire à ce moment-là, parlons de reconnaissance des acquis de l'expérience et faisons en sorte que le dispositif soit au service de la personne. Je reste toujours un fervent défenseur de la VAE. Il ne s'agit surtout pas de faire quelque chose d'autre, mais de faire qu'il y ait une marche, qu'il y ait des éléments qui soient concurrentiels pour pouvoir aller vers la VAE. Et de faire en sorte, dans notre cahier des charges, que, effectivement, les modalités
puisse se mettre au service de la personne. Pour ce dispositif, je vais vous en parler tout de suite sur le fait comment est-ce qu'on le met en place. Peut-être une intuition très très forte qui était de se dire, mais pour mettre ça en place, les personnes qui sont le mieux indiquées pour parler de l'accessibilité au droit commun, ce sont sans doute les travailleurs eux-mêmes et les moniteurs qui les accompagnent. Alors, on a sur 2 ans et demi, 2002-2004, on a pu travailler en Bretagne sur 24 ESAT avec 400 travailleurs et 80 moniteurs. Avec une question forte, comment est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez ? Qu'est-ce qui serait facilitant de vos apprentissages ? Avec l'intuition que les réponses à cela pourraient nous donner des marches qui vont permettre l'accessibilité vers ce qu'on appelle le droit commun. On a eu des résultats qui ont été fabuleux. Du côté des travailleurs, ils nous ont dit « Ah ouais, moi j'avance ». D'autres nous ont dit « Ah non, moi je progresse ». Et d'autres nous ont dit « Moi j'évolue ». Vous voyez bien, rien que sur ces différents mots-là, entre le fait d'avancer, de progresser, d'évoluer, on voit bien qu'il y a on pourrait se dire des modalités différentes d'approche du traitement intellectuel de l'information. Et ce qui nous a semblé être intéressant, c'était de mettre en relation ces modalités de traitement intellectuel de l'information avec les référentiels, avec les modalités qui permettent l'accès, on va dire à la VAE. On a creusé un tout petit peu plus du côté des travailleurs pour dire, mais quand tu avances, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'avance, je fais de mieux en mieux mon travail. Ah ouais. Et il y a d'autres qui nous avaient dit, quand tu progresses, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire progresser ? Progresser, c'est, je comprends ce que je fais et je peux l'expliquer aux autres. Vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui fait de mieux en mieux son travail et quelqu'un qui le comprend et qui peut l'expliquer aux autres. On se retrouvait bien avec Jean Piaget qui disait « Réussir précède le fait de comprendre ». Et puis les troisièmes, évoluer. Alors là, ils nous ont dit « Ah ben nous, on peut aller faire ailleurs ». C'est-à-dire qu'on est là dans une dynamique de transfert. Parallèlement à ça, les moniteurs nous ont dit « Ah ouais, moi dans mon équipe, 3 types de personnes ». Alors c'est vrai que là je vous raconte le résultat de 2 ans et demi de travaux, ça n'a pas été aussi clair que ça, mais de dire ouais nous on a 3 sortes de travailleurs. On a des spécialistes, des gens à qui on peut confier 1 tâche, 2 tâches, 3 tâches. Au-delà, il y a du mal. Et puis on a aussi des polyvalents, c'est-à-dire des gens que l'on peut mettre sur les différentes tâches d'un travail habituel. Je suis moniteur en espace vert, eh bien je sais bien que Bernard, il peut aller sur les différents postes d'un travail qu'il connaît. Et puis, il y a les ingénieux, des gens qui sont en permanence dans la proposition. On les avait qualifiés à ce moment-là de MacGyver. En se disant des gens qui, en permanence, vont être dans le fait de faire des propositions, de proposer. Ça ne veut surtout pas dire que toutes les propositions sont bonnes. Mais n'empêche qu'on est sur un autre fonctionnement, d'autres modalités de traitement intellectuel de l'information que les personnes qui sont les spécialistes. Là, on titille ce que Piaget appelle tout le raisonnement hypothético-déductif. Alors, on a croisé nos résultats avec l'approche des psychopédagogues de Piaget, de Brunner, de Vygotsky, pour se dire, là, on a peut-être 3 marches qui permettent de pouvoir rendre accessible le droit commun. Ces 3 marches-là, on les a appelées à l'époque CAT. C'était facile à retenir. Le C, ça veut dire concret. A, abstrait. T, transfert. C'est-à-dire 3 modalités d'approche différentes du traitement intellectuel de l'information. Quand je suis dans le concret, je suis dans le montrer, le dire. Quand je suis dans l'abstrait, je suis dans l'expliquer. Quand je suis dans le transfert,
eh bien, je suis effectivement dans le comparé adapté. Et vous voyez bien qu'en mettant ces trois éléments-là, de les croiser avec les référentiels et les modalités, ça nous a permis de rendre accessibles des éléments pour pouvoir aller vers la VAE, mais qu'on appelle RAE, puisque on ne va pas avoir l'ensemble du diplôme ou de la certification. À titre d'exemple, parce que ce travail-là, à titre d'exemple, on a décliné, actuellement on doit avoir 23, 24 référentiels qui sont déclinés, c'est-à-dire qu'on prend les référentiels d'activité professionnelle qui sont sous-tendus au diplôme, à la certification, on laisse d'une manière intégrale chaque ligne de ce référentiel d'activité, mais en faisant que chacune des lignes sont déclinées en concret, abstrait, transfert. À titre d'exemple, sur le référentiel agent de traitement des articles textiles, la personne se doit d'être capable de trier le linge. Et on se dit que si elle trie le linge sur du concret, eh bien, elle va trier le linge en reconnaissant le linge à plat du linge en forme. Si elle est sur un niveau abstrait, elle va trier le linge en fonction de la nature de la fibre. Si elle est en transfert, elle va trier le linge en fonction de la nature de la tache qu'il y a sur le vêtement. Une tache de graisse, une tache d'encre. Mais trier le linge, si je prends la certification, c'est être capable d'arriver à trier le linge sur ces trois éléments-là. Et ce qui nous semble être important, c'est de pouvoir reconnaître la personne là où elle est dans ses compétences, dans ce qu'elle sait réussir. Et si elle sait réussir à trier le linge en reconnaissant le linge à plat du linge en forme, eh bien, mettons en place une première démarche de reconnaissance. Vous voyez bien, pour ne pas être dans la méconnaissance dont on parlait tout de suite. Deuxième point, dans toute certification, il y a et à la fois le référentiel, mais il y a aussi les modalités. Quelles vont être les modalités qui vont me permettre de regarder la personne en situation de réussite? Et là aussi, on a mis en place 3 modalités. Une première modalité qui est plus sur quelqu'un qui va avoir des modalités de traitement intellectuel de l'information d'une manière habituelle sur du concret. Et à ce moment-là, la modalité, ça va être le jury va se déplacer sur le lieu de travail de la personne et la personne va montrer ce qu'elle sait réussir. J'insiste bien sur ce qu'elle sait réussir parce que effectivement, dans la compétence, il y a une partie de savoir-faire, mais il y a bien autre chose. Et si on le disait de dire montrer ce qu'elle sait faire, il y a de fortes chances que le jury regarderait les mains. Or, ce que l'on valide, c'est pas ce que la personne a réalisé, ce n'est pas seulement ce que la main de la personne a fait, c'est bien l'implication globale de la personne dans la réalisation de l'œuvre. Juste à titre d'exemple, il y a peut-être 3-4 ans, je travaillais j'assurais une formation dans un ESAT en Picardie. Dans le cadre de la formation, on va visiter les ateliers. Il y avait une personne qui faisait de la mise sous pli, c'est-à-dire pliait des feuilles 21, 29, 7 en 3. Je m'arrête, elle me regarde, on se sourit, puis elle me dit comme ça, « Ah, monsieur, les gens ils vont être contents de recevoir une lettre qui est bien pliée. » Et on est bien sur des notions de compétences qui sont bien au-delà du geste de la main qui plie avec précision une feuille en 3. Et ça nous semble être extrêmement important de pouvoir faire que cette reconnaissance-là, elle a lieu. Je pense que depuis hier, on a bien les uns et les autres mesuré toute l'importance de la reconnaissance. Je vais y revenir tout de suite. Donc la première modalité, le jury se déplace sur le lieu de travail et la personne va montrer, dire ce qu'elle fait. Deuxième modalité, là on s'approche un petit peu plus des modalités de la VAE, on va demander à la personne de réaliser un livret, alors 5-6 questions, sur lequel elle va expliquer son travail. Et que, à l'aide de ce livret, elle va se déplacer chez l'organisme valideur, où là elle va argumenter de ses compétences. Avec un jury qui aura été
avant, averti, qui aura été formé à cette notion de reconnaissance de compétences. Parce qu'on s'est aperçu que très souvent pour les jurys, qui sont soit éducation nationale, soit agriculture, ça nécessitait un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder, de pointer ce qui ne fonctionne pas, on leur demande de pointer ce qui fonctionne. Et on va leur demander aux jurys de pointer ce qui fonctionne sur 3 points. C'est-à-dire sur un premier point qui est extrêmement facile, c'est le référentiel. Vous voyez, il y a des lignes du référentiel. Et là, c'est facile de cocher si le jury a l'intime conviction que la personne sait réussir. Deuxième point, on va demander au jury de dire dans ses propos, de souligner des éléments de traitement mental de l'information. C'est-à-dire de pouvoir dire « Ah ben vous au moins, Marie-Odile, vous au moins, vous savez comparer. Vous au moins, Jean-François, vous savez choisir. Vous au moins, Nathalie, vous savez, on va dire expliquer, vous savez. » Vous voyez, à chaque fois, de demander au jury de pouvoir, dans son propos, valider des opérations de traitement intellectuel de l'information dans un langage qui va être accessible à la personne, mais qui va renforcer sa compétence à traiter de l'information. Et on appelle ça une triple boucle d'apprentissage, c'est-à-dire il en reste une. Premièrement, c'est le fait de pouvoir réussir l'œuvre. Deuxièmement, de pouvoir valoriser le traitement intellectuel de l'information qui aura été mis en place pour assurer cette réalisation-là. Et troisièmement, que le jury dise des éléments au niveau de la construction identitaire de la personne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, parce que j'ai été reconnu, si je reprends mon exemple d'agent de traitement du linge, de se dire « Ah bah oui, je fais partie de ce monde-là ». Quelqu'un qui est en restauration va y avoir de dire « Ah ouais, vous appartenez au métier de la bouche ». Et outre cette reconnaissance identitaire, c'est sur une deuxième branche de souligner aussi la dynamique identitaire de la personne à être modifiable. Pensez bien qu'avec le public dont on parle là, des publics des personnes qui sont en situation de handicap dans des CAT ou dans des ESAT aujourd'hui, très souvent ils ont entendu dire « Mais non, tu n'es pas capable de faire. Mais non, laisse-moi, je vais faire. » Et que là on puisse dire « Tu réussis » et surtout de donner à la personne une identité de modifiabilité. Troisième modalité, une modalité qui va encore plus s'approcher de la VAE, va être une modalité sur laquelle la personne va, on est troisième temps transfert, comparer, adapter, quelque chose sur lequel on va demander à la personne de pouvoir aller faire un stage à l'extérieur, dans un autre atelier, similaire, semblable à celui dans lequel elle est, et que dans le cadre de cet atelier-là, elle va pouvoir sur un document sur lequel elle va nommer, elle va formaliser ce qu'elle fait quand elle est à l'atelier, ce qu'elle fait quand elle est en stage, et de comparer et de voir quelles sont les adaptations, quels sont les éléments qu'elle va pouvoir s'approprier pour pouvoir évoluer dans son travail. On est dans ce que je disais dans mon introduction, de se dire l'important c'est ce que je retiens, l'essentiel c'est ce que je vais mettre en œuvre, et l'incontournable c'est ce que ça va transformer. Donc 3 modalités qui sont proposées aux personnes. S'il y a quelque chose qui nous a semblé être extrêmement important, c'est d'ajouter à l'ensemble de ces modalités quelque chose que l'on appelle la mise en perspective. C'est-à-dire que la reconnaissance n'est pas un aboutissement, mais est bien quelque chose qui va permettre de continuer le parcours. Alors, je fais un clin d'œil particulier vers Jean-Pierre qui est là, parce qu'en 2003 ou 2005, il est intervenu dans une cérémonie tout à fait symbolique de remise des attestations et nous a attiré l'œil sur la notion de trajectoire et de parcours. Et je pense que ça nous a sacrément aidé pour se dire, eh bien oui, effectivement, la reconnaissance n'est pas un point d'aboutissement, mais un point qui va nous permettre d'avancer sur le parcours. Juste pour conclure, mais on aurait encore plein de choses à dire, mais juste pour conclure, de dire que ça nous permet de présenter aussi aujourd'hui le dispositif sur 3 points. Imaginez un triangle, et sur le haut de ce triangle-là, on décrirait reconnaissance. Mais reconnaissance en 3 mots. J'étais très content là d'entendre tout de suite André Peretti qui disait connaissance en 2 mots. D'écrire reconnaissance en 3 mots. C'est-à-dire re comme nouveau,
naissance dans le collectif. C'est-à-dire que la reconnaissance va permettre une nouvelle naissance au sein du collectif. Pour que cette nouvelle naissance au sein du collectif puisse se faire, ça nous semble être extrêmement important que la RAE s'inscrive dans quelque chose qui soit du collectif. Alors on a beaucoup de chance au sein des ESAT, c'est de faire en sorte que, OK pour que l'établissement adhère au dispositif, mais que dans le même temps qu'il adhère au dispositif, il signe une charte sur laquelle il s'engage de renforcer au sein de son établissement une organisation apprenante. Simplement pour se donner un ordre d'idée, quand les uns et les autres, on est revenu chez nos parents à 18 ans avec le permis de conduire, qu'est-ce que l'on aurait pensé si nos parents nous avaient dit « Ah non, t'as le permis de conduire, mais pas question de toucher la voiture familiale. » Et on pourrait se dire que c'est la même chose si, avec une mise en perspective qui a été rédigée lors de ce jury de RAE, eh bien je revenais dans mon atelier et que ça ne changerait rien du tout. Mais pour que ça puisse se faire, ça nécessitait effectivement qu'on travaille aussi au niveau des organisations. Le troisième pilier, et je vais me faire pardonner, mais le troisième pilier, c'est celui qu'on a appelé celui de l'éducabilité. C'est-à-dire de considérer que chacun, à tout moment, peut évoluer. J'ai parlé tout à l'heure de modifiabilité, mais cette modifiabilité, cette éducabilité, ne va être possible que si les deux autres pointes de mon triangle fonctionnent, c'est-à-dire celle de la reconnaissance et puis celle de l'organisation apprenante. Merci.